Ouais, ouais. Nous sommes dans un tel dilemme. En d'autres termes, la possibilité pour les forces de l'ordre d'intervenir face à une menace proférée sur place est presque impossible. Ouais, ouais. Il est nécessaire de créer une unité très spéciale. Il faut envoyer d'ici à là. Comme vous pouvez l'imaginer, c'est presque impossible. Oui, La bureaucratie internationale va entrer en jeu. Ils ne peuvent rien faire là-bas. C'est justement là que notre mission commence à l'étranger. En général, nous ne nous occupons pas trop des chantages qui ont lieu à l'intérieur du pays. oui. Laissez-moi vous donner un exemple. Une victime vient me voir et me dit « Mon ex-petit ami me menace, il a mes images privées. Ouais, ouais. » Ma chère va immédiatement au commissariat et dépose une plainte pénale auprès du parquet. Je dis que ce n'est pas de notre ressort. Ici, croyez-moi, les forces de l'ordre interviendront plus rapidement que nous dans ce genre de situation. Oui, oui. Si la personne a connu du chantage ou des menaces, c'est déjà constitué. Avec une simple plainte, la personne peut être arrêtée immédiatement à son domicile. Un mandat de perquisition et de saisie peut être délivré pour les données numériques. Vous pouvez vous en sortir, mais lorsque cela se passe à l'étranger, c'est là que nous intervenons. Dans ce cas, quand nos forces de l'ordre n'ont plus compétence, nous essayons de défendre nos citoyens à l'étranger grâce à la puissance du numérique. Alors, hâte, si quelqu'un est victime de chantage avec des images privées, ou sa voix, ou n'importe quel contenu, que doit-il faire en premier? Y a-t-il une solution définitive? C'est une question qui nous vient d'un spectateur. Qu'aimerais-tu dire à ce sujet? Imaginons qu'on soit victime de menaces et de chantage sur Internet. Une de ces images s'est retrouvée entre les mains de quelqu'un d'autre. La première chose à faire, c'est surtout de ne jamais céder au maître chanteur. Parce que le maître chanteur a une particularité. Tant qu'il peut vous menacer et vous faire chanter, il garde le contrôle sur vous. Bien sûr, c'est vrai. Il ne faut surtout pas céder au chantage, ni envoyer d'argent. Si vous envoyez de l'argent une fois, le maître chanteur ne s'arrêtera pas après avoir reçu l'argent. Exactement. Il va même augmenter la somme demandée. C'est vrai. La plus grande erreur qu'une victime de ce genre, une personne exposée à la menace ou au chantage, puisse commettre, c'est de céder au maître chanteur. Oui, oui. Tant qu'il continue à le faire, la deuxième demande de chantage sera encore plus lourde et il se mettra dans une situation encore plus difficile. J'ai vécu cela avec un homme d'affaires. Il est venu nous voir pour demander conseil. Eh bien, il s'est fait piéger depuis la Bulgarie. Par une femme. Elle a obtenu des images privées de lui. Je lui ai donné mes conseils. Je lui ai dit, écoutez, surtout, n'envoyez pas d'argent. Oui, oui. On a proposé d'intervenir pour régler cette affaire. Et il a dit, mais la somme qu'on me demande n'est pas si élevée. Je me disais, je vais envoyer cet argent, comme ça je serai débarrassé, je n'aurai plus à m'en occuper. Sinon, si vous intervenez, vous allez énerver le maître chanteur, il y a un risque que la vidéo se propage encore plus, donc il ne nous a pas vraiment écoutés. Il a envoyé l'argent. Pour vous dire, la somme qu'il a envoyée. Au début, ils lui ont demandé 5000 livres, ils ont dit 5000. Et lui, comme il trouvait que 5000 ce n'était pas trop, il a envoyé l'argent. Mais à peine avait-il envoyé l'argent que, dans la minute, ils lui ont dit « Tu te moques de nous? On ne t'a pas dit en livres turcs, on t'a dit en euros. » Le montant a automatiquement augmenté, de toute façon. Oui. Le montant a été multiplié par 10, par 15. Bien sûr, c'est là qu'il a compris son erreur. Il a compris ce dont nous parlions. Alors, qu'a-t-il fait après ça? Je lui ai dit « Vous avez fait une grosse erreur. » Je lui ai dit « Regardez, maintenant, cette affaire devient un peu plus compliquée, le processus s'est compliqué. » Pourquoi? Parce que ces maîtres chanteurs sont généralement tous membres d'un réseau, d'un gang. Oui. La personne qui vous piège est en fait un intermédiaire, et il y a quelque chose qui m'a frappé chez les gangs bulgares. Ce sont tous des ânes. Ils diffusent des vidéos en playback, des vidéos de fans. Ils piègent la personne en face avec une vidéo muette d'un homme en playback. À l'homme piégé, le maître chanteur demande son premier paiement. L'homme envoie l'argent. Au-dessus d'eux, il y a un chef. Il dit à son chef, donne-moi un nom pour Western Union, un nom pour le transfert d'argent. Il dit, je reçois l'argent. Le chef du réseau leur donne un nom. Ils prennent un faux nom, genre un truc comme Menedova, par exemple Ahmet Menedova. Ils l'envoient à la victime. Dépose 5000 lire au nom d'Ahmet Menedova via Western Union. La personne qui a piégé la victime touche une commission sur cet argent. En retour, il envoie la vidéo avec le reçu Western Union. En réalité, s'il n'envoyait pas d'argent du tout, si je faisais tomber son appareil sans commission, l'affaire serait vite réglée. Mais qu'est-ce qu'il fait? Quand la personne ne me fait pas confiance, cette fois la vidéo est aussi dupliquée et envoyée plus haut, dans le pool. Il perd aussi de l'argent et le risque devient encore plus grand. Parce qu'ils ne le savent pas. Ce qu'ils ignorent, c'est que le plus grand tort, c'est d'envoyer de l'argent. Oui. C'est-à-dire, si quelqu'un vient vous dire d'envoyer de l'argent au maître chanteur, soi-disant pour localiser son identité ou son emplacement, c'est vraiment la pire erreur à faire.
Cela va aussi augmenter la diffusion de la vidéo. Passons à l'homme d'affaires. Cette fois, il a de nouveau envoyé la somme qu'il demandait. Il a envoyé un montant vraiment important. Dès qu'ils ont reçu l'argent, la deuxième chose que disent les maîtres chanteurs, c'est « Tu t'es moqué de nous, tu nous as fait perdre du temps. Ta sanction a doublé cette fois. Tu vas envoyer 10 000 euros. » Ça ne s'arrêtera pas là. L'homme d'affaires continue d'insister pour ne pas nous écouter, soit dit en passant. Il leur a aussi envoyé les 10 000 euros. Après ça, le maître chanteur a dit « Eh bien ». Puis quelqu'un d'autre l'a appelé. Il dit « Le commissionnaire a pris l'argent que tu as envoyé, le gamin s'est enfui avec. » Il nous dit « L'argent n'est pas arrivé, envoie-nous notre argent tout de suite. Envoie encore 10 000 euros. » Finalement, l'homme d'affaires est venu et a dit « Vous aviez raison. Je vous présente toutes mes excuses. Bien sûr. Si je vous avais fait confiance dès le début, je n'aurais perdu ni mon argent, ni ma réputation. » Cette fois, comme il n'a pas envoyé ces 10 000 euros, ils ont aussi envoyé la vidéo à 5 personnes, sur 5 écrans. Cette fois, non seulement ça, mais la vidéo a aussi commencé à circuler auprès de ses abonnés. Parce qu'ils persistaient à ne pas envoyer l'argent, à chaque fois qu'ils résistaient, ils envoyaient la vidéo à une personne de plus, en disant « Regarde, on va continuer à la diffuser, envoie vite l'argent. » Cette fois, non seulement beaucoup de gens ont vu ces vidéos, mais il a aussi perdu beaucoup d'argent. Donc, j'avertis les spectateurs. N'envoyez surtout pas d'argent. C'est la plus grosse erreur à faire dans ce genre de chantage. Y a-t-il une solution définitive? Bien sûr qu'il y a une solution définitive. N'avons-nous pas dit cela à cet homme d'affaires? Alors, que doivent-ils faire? Avant tout, ils ne doivent pas envoyer d'argent. C'est l'un des meilleurs choix, ne pas envoyer d'argent est bien mieux que d'en envoyer. Parce que si vous envoyez de l'argent, la diffusion de la vidéo et l'humiliation risquent d'augmenter encore plus. Par exemple, que fait le maître chanteur? Il vous menace. Il dit « Je vais diffuser ta vidéo. J'ai la vidéo entre les mains. Alors, lui de diffuser, d'accord, vas-y, diffuse, allez, vas-y. » D'accord, dites-lui de diffuser. Ici, au pire, vous prenez le risque que ça arrive à 5 personnes tout au plus. Le maître chanteur voit qu'il a envoyé à 3, à 5 personnes. Il se rend compte qu'il ne pourra pas obtenir d'argent de vous, alors il s'arrête. Oui, Mais si vous envoyez de l'argent, il se dira « J'ai déjà eu de l'argent une fois » et il continuera à envoyer à 5 autres, puis encore 5 autres. Cette fois, il enverra la vidéo à 50 personnes pour obtenir un deuxième paiement. Envoyer de l'argent ici est dangereux. N'envoyez pas d'argent, tenez bon. Au pire, vous prenez le risque pour 5 personnes. Vous prenez le risque que 4 ou 5 personnes la voient. Quand le maître chanteur comprend qu'il n'aura pas d'argent, il n'insiste pas beaucoup. Il vous mettra de côté, et peut-être qu'il vous surveillera à nouveau plus tard, attendant le moment où il pourra vous prendre au dépourvu, par exemple. Peut-être que vous allez vous marier, que vous aurez un mariage ou que vous allez accéder à un poste important. Il y a toujours une possibilité que le maître chanteur refasse surface. Mais comme je l'ai dit, si vous envoyez de l'argent, c'est la garantie d'être totalement humilié. S'ils viennent chez nous, ce sont des maîtres chanteurs. Quand ils viennent chez moi, je dis, eh bien sûr, nous avons des méthodes techniques. Je suis très vieux dans mon époque car j'ai contesté la plupart des chantages, et comme j'ai passé 15 ou 20 ans à gérer des menaces de chantage, la plupart des organisations connaissent déjà mon nom. Tout d'abord, j'obtiens les informations du maître chanteur auprès de la personne. Je dis au maître chanteur, c'est mon client, ne distribuez pas la vidéo. Tu sais, je vais m'en prendre à toi et te faire payer un lourd tribut pour ça. Je vais entamer un dialogue avec lui et l'arrêter d'une manière ou d'une autre. Je ne pense pas que cet appareil sera beaucoup utilisé de toute façon avec certaines méthodes techniques. À l'étape suivante, nous allons aussi sécuriser cet appareil. Bien sûr, pour éviter que la vidéo ne se propage plus tard. On peut aussi faire en sorte que cet appareil ne soit plus vraiment utilisé. donc, on peut dire que la solution définitive, c'est de te contacter, non? Absolument. Bon, alors, toi, je dis toi maintenant, en tant qu'ami et vu notre amitié. Quelles sont les caractéristiques qui te distinguent de tes collègues et de tes concurrents? Je n'ai pas de concurrent. J'aurais aimé en avoir. J'aimerais avoir des concurrents. J'aimerais que plus de gens fassent ce métier. Tu es le seul? Pour l'instant, je suis seul. C'est pareil en Europe. Je suis le seul à pouvoir faire ce travail. Il y en a qui prétendent le faire. Et puis, il y a eu des profiteurs, des escrocs qui sont apparus. Beaucoup ont aussi utilisé mon nom dans ce domaine. Et puis, il y a eu certains avocats qui ne sont pas dignes de la profession. Ils disent, nous, on fait aussi comme ça. Mais si tu es avocat, ton boulot c'est le tribunal, tu n'as rien à voir avec l'informatique. Je leur dis de ne pas léser les gens. Parce que le sujet est sensible. C'est juste pour soutirer de l'argent aux gens. Ils disent, on va te sauver, on va bloquer les liens. Mais il n'existe pas un truc comme le blocage de liens. Comment pourrais-tu les bloquer? Comment pourrais-tu bloquer un lien existant? Comment pourrais-tu les bloquer? Si tu vas à la DDDK, ça ne sera bloqué qu'en Turquie. De toute façon, pour la pornographie, les sites obscènes et les DNS, tout le monde sait déjà comment y accéder avec un VPN. Donc ton blocage n'a servi à rien ici. C'est devenu ridicule,
Tout le monde a déjà regardé la vidéo de toute façon. Il dit qu'il va empêcher la diffusion de la vidéo. Sur Facebook, certains racontent « J'ai entendu des rumeurs, des gens victimes m'ont contacté, bien sûr, on a cru à quelqu'un, on a donné tant d'argent, mais mes vidéos ont quand même été diffusées. » Il dit « On m'a garanti que la vidéo ne serait pas publiée sur Facebook, Google ou les moteurs de recherche. » Je leur dis que techniquement, ce n'est tout simplement pas possible. Je dis « Comment une personne pourrait-elle empêcher l'envoi d'une vidéo ?» Je dis, moi, je peux créer un faux compte. Par exemple, supposons qu'on bloque sur Facebook. Eh bien, je prends la vidéo et je peux l'envoyer à qui je veux depuis un faux compte. Qui peut empêcher ça? C'est impossible d'empêcher ça. Pour ça, il faudrait carrément fermer Facebook. Même Zuckerberg ne pourrait pas empêcher ça. Même le propriétaire de cet endroit, même s'il ne veut pas que la vidéo soit envoyée, il ne pourrait pas l'empêcher. Parce que, à quel compte pourrait-il intervenir? Il faudrait qu'il annule tout envoi de vidéos sur Facebook, qu'il interdise à tout le monde d'envoyer des vidéos pour pouvoir empêcher l'envoi de cette vidéo. Oui. Mais ça, ce n'est pas possible non plus. Alors, une question est arrivée. Bien sûr. Une image ou une information déjà existante